Il y a une polémique actuellement en cours sur les réseaux sociaux autour de la All Bamileke Convention. Et cela est en train de prendre une certaine tournure parce que certains frustrés tribalistes sont en train de vouloir tourner cela en vrille. Alors bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de faire comme ça, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur Cameroun Investigation, enchanté, moi c'est Brice. Aujourd'hui, vraiment mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. La polémique autour de Stéphanie Mbinda et sa participation à la All Bamileke Convention 2026 qui se passe à Chicago aux États-Unis. Du moins, la All Bamileke Convention, c'est une... On va revenir dans cette vidéo. Et donc, il y a une polémique qui est en cours sur les réseaux sociaux et je vais vous le dire tout de suite. Cette vidéo n'a pas pour objectif de défendre aveuglement quelqu'un ou une association ou bien une organisation. Elle n'a pas non plus pour objectif d'attaquer Madame Stéphanie Mbinda. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et encore moins de rentrer dans une guerre entre les communautés, que ce soit entre les Bétis, les Sawa, les anglophones et bien d'autres choses. Mon objectif aujourd'hui est beaucoup plus simple. Essayez à mon niveau de rétablir les faits. Parce que notre travail ici, c'est également vous dire ce qui se passe réellement, afin que vous puissiez vous-même faire votre propre opinion. Je ne viens pas vous imposer une information, je viens vous rétablir les faits, vous dire ce qui se passe, qui est Stéphanie Mbinda, c'est quoi la All Bamileke Convention et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se dit. Et ensemble, nous allons, vous allez vous faire votre propre opinion. Je ne connais même pas un seul membre de la All Bamileke Convention. J'aurais même souhaité qu'ils me contactent pour me payer pour que je puisse communiquer pour eux. Ils n'ont même pas besoin de communication parce qu'en fait, ils ont très bien organisé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, c'est leur fête. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Rétablissons donc les faits. Parce qu'au Cameroun, nous avons malheureusement pris l'habitude de transformer très rapidement une publication Facebook, une capture d'écran ou une affirmation en vérité. Et les Camerounais sont trop forts pour ça. Et lorsqu'il s'agit donc de tribalisme, d'ethnie ou d'identité communautaire, les conséquences peuvent être alors plus graves. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement, mesdames et messieurs? Et qui est Stéphanie Mbinda et est-ce qu'elle a été exclue de la All Bamileke Convention parce qu'elle serait Bamileke? C'est la question centrale, n'est-ce pas, de cette vidéo. Est-ce que les organisateurs ont effectivement refusé que Stéphanie Mbinda puisse participer à la All Bamileke Convention ou sommes-nous simplement devant une polémique construite autour d'informations incomplètes pour pouvoir saboter la All Bamileke Convention? C'est ce qui doit principalement nous intéresser dans cette vidéo. Alors, je vais vous demander de faire comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, avant toute chose, c'est quoi la All Bamileke Convention? Vous avez souvent entendu ça, vous avez souvent lu des affiches, mais vous ne connaissez pas réellement ce que c'est que la All Bamileke Convention qui réunit parfois des milliers de personnes dans une grande salle aux États-Unis, à Chicago. La All Bamileke Convention est souvent appelée ABC, c'est-à-dire qu'ils appellent ça ABC, est une rencontre de la diaspora Bamileke en Amérique du Nord. C'est aux États-Unis. L'édition 2026 se tient à Chicago, du 4 au 6 septembre 2026 et constitue la 6e édition de cette convention. C'est-à-dire que c'est la 6e fois qu'ils organisent ça. Ils ont commencé en 2020 et nous sommes en 2026. C'est déjà la 6e édition. Ils organisent ça chaque année. Cette année, l'événement est organisé avec l'Illinois, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'Illinois Bamileke Association. Pardon. Et contrairement à ce que certains commentaires peuvent laisser penser, il ne s'agit pas simplement d'une réunion politique ou d'une réunion réservée à quelques personnes. La présentation officielle parle de culture, de business, de jeunesse, de musique, de networking, de gastronomie et de communauté également. Et il y a une phrase qui attire, n'est-ce pas, particulièrement notre attention. Quand on essaye de regarder leurs affiches, ils disent toujours « All are welcome ». Autrement dit, tout le monde est le bienvenu. Excusez-moi, je ne suis pas anglophone. Hein. Quand il dit all are welcome, je pense que c'est comme ça que ça se dit, mais le ton ne peut pas être ça. Donc, quand tu lis les affiches, n'est-ce pas, des organisateurs, de l'équipe d'organisation, il y a toujours all are welcome, c'est-à-dire tout le monde est le bienvenu. Alors, nous allons donc faire très attention. Pourquoi? Parce que cela ne veut évidemment pas dire que la All Bamileke Convention cesse d'être une organisation ayant une identité culturelle Bamileke. Est-ce qu'on se comprend? Une communauté a parfaitement le droit de se réunir, de valoriser son histoire, ses traditions, sa culture et son patrimoine. Les Bamileke peuvent célébrer les Bamileke. Les Bamoun peuvent célébrer les Bamoun.
Les Sawa peuvent célébrer les Sawa. Les Bétis peuvent célébrer les Bétis. Les Ekang peuvent célébrer les Ekang. Les anglophones peuvent célébrer les anglophones. Et d'ailleurs, ça se fait. Je me souviens, Raoul Christophe Biya était à une convention des dignes fils d'Ekang, qui était, je crois, c'était en France, je ne m'en souviens plus très bien. Et ça n'a posé aucun souci à quelqu'un. Et cela ne signifie pas automatiquement qu'on déteste les autres communautés. C'est même une richesse lorsqu'on sait transformer les identités culturelles en espace de rencontre plutôt qu'en espace d'affrontement. Mais il faudrait arrêter avec les polémiques également. Parce que j'ai trouvé que si déjà les organisateurs de la All Bamileke Convention acceptent qu'une telle image, comme quoi tribaliste qu'on veut les coller à le dos, n'est pas beau. Si vous ne faites pas tout pour mettre ça de côté, ça va vous coller au dos et ça va détruire votre événement. Parce que parler même de ce sujet, c'est un peu gênant de parler de ce sujet. Comment pouvez-vous associer des gens à vos événements qui veulent... C'est-à-dire, comment pouvez-vous associer des polémiques aussi bizarres, des polémiques tribalistes à vos événements? Parce qu'on a créé la polémique Stéphanie Mbinda et tout ça là, juste pour manipuler une certaine opinion. Faites très attention. Et les organisateurs doivent communiquer davantage pour rétablir les faits, pour rétablir la vérité, dire à certaines personnes ce qu'il en est. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de tribalistes. Ils peuvent suivre une petite rumeur, ou peut-être un malentendu qui est sorti du contexte. Ils attendent simplement une petite erreur pour pouvoir détourner l'attention et pouvoir transformer ça en leur faveur. Il suffirait simplement que vous, les organisateurs, vous fermiez les yeux ou bien vous simplifiez cela, que cela puisse prendre de l'ampleur comme on est en train de prendre de l'ampleur. Et pourtant, dans le fond, il n'y a aucun problème. Mais les tribalistes ont déjà fait de ça un énorme problème parce que vous ne communiquez pas assez et vous ne rétablissez pas la vérité comme il se doit à l'instant qu'il se doit. C'est donc qui? Stéphanie Mbinda. Parlons donc de cette jeune demoiselle. C'est une entrepreneure. Il ne s'agit pas d'une inconnue. Hein. Ce n'est pas une inconnue, Stéphanie Mbinda. Stéphanie Mbinda est une entrepreneure camerounaise connue notamment pour son parcours dans le monde des affaires, de la finance et de l'entrepreneuriat. Plusieurs portraits publiés sur elle indiquent qu'elle est née à Douala et elle a grandi à Douala. Cette même biographie présente ses parents comme étant originaires du sud du Cameroun, dont les Bétis, je crois, les Ekang, les Bétis et tout ça. Et c'est précisément là que la polémique semble prendre sa source. Parce qu'elle serait Bétis, parce qu'elle serait Ekang, du moins qu'elle serait originaire du centre, bref, qu'elle ne serait pas Bamileke. Certains internautes ont commencé à demander, mais pourquoi une personne dont les parents sont présentés comme originaires du sud du Cameroun est-elle invitée à une convention Bamileke? Question légitime? Oui, c'est une question légitime. Mais il faut distinguer une question légitime d'une accusation. Quelle est son ascendance culturelle et pourquoi a-t-elle été invitée? Et dire, elle n'est pas Bamileke et la All Bamileke Convention a fait quelque chose d'idéal ou de discriminatoire. Il y a un énorme fossé. J'aimerais me répéter pour que vous puissiez très bien comprendre. Il faut distinguer une question légitime d'une accusation. Quelle est son ascendance culturelle et pourquoi a-t-elle été invitée? Et dire ceci. Elle n'est pas Bamileke et la All Bamileke Convention a fait quelque chose d'illégal ou de discriminatoire. Parce qu'entre les deux, il y a un énorme fossé. Et maintenant, le fait le plus important. Voici l'élément que beaucoup de personnes qui alimentent cette polémique semblent oublier. La All Bamileke Convention Chicago 2026 a officiellement annoncé Stéphanie Mbinda comme keynote speaker. Je répète, keynote speaker. Je peux prononcer peut-être un peu avec mon ton, mais elle est annoncée comme keynote speaker. C'est-à-dire qu'une intervenante, autant pour moi, mise en avant dans le programme, notamment pour son expérience de business networking. Les tribalistes qui ont mis cette polémique-là ne peuvent pas parler de ça. L'annonce publique de la All Bamileke Convention dit clairement qu'elle est fière d'accueillir Stéphanie Mbinda de Parlons Business, parce qu'elle a une plateforme qui se dit, qui est dénommée Parlons Business, Parlons Business, autant pour moi. Et donc, l'annonce publique de la All Bamileke Convention a clairement annoncé Stéphanie Mbinda comme keynote speaker et qui est elle est la CEO, n'est-ce pas, de Parlons de Business. Allez taper sur YouTube, vous allez voir.
Donc, lorsque quelqu'un vient aujourd'hui nous dire que la All Bamileke Convention a refusé Stéphanie Mbinda parce qu'elle n'est pas Bamileke, moi, Emma Brice Fometio, ma question est simple. Hein. Où est la preuve? Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Parce que les éléments publics que nous avons pu vérifier montrent exactement l'inverse sur sa participation à l'édition 2026. Si vous doutez, allez fouiller toutes les informations que j'ai données ici, là. Si ce n'est pas vrai, présentez-nous les preuves. Stéphanie Mbinda, elle est annoncée. Elle est mise en avant. Elle figure sur les affiches. Elle est présentée comme keynote speaker. Et l'événement est annoncé comme ouvert à tout le monde. All are welcome. Vous ne comprenez pas ça? J'aimerais vous demander d'où vient la polémique. Voilà là où il faut être intelligent. Il peut parfaitement exister des discussions internes, des échanges privés, des désaccords ou des conversations dont nous n'avons pas connaissance. Je vais dire quoi? Je ne vais pas donc attendre connaître ce qui s'est dit ou bien ce qui s'est dit dans les conversations privées. Mais dans notre domaine de petites communications ou bien des petits communicateurs, il y a une règle très simple. C'est qu'on ne peut pas vérifier. Ce qu'on ne peut pas vérifier, on ne doit pas le présenter comme un fait établi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de déclaration officielle de la All Bamileke Convention disant « Nous avons refusé Stéphanie Mbinda parce qu'elle n'est pas Bamileke. » Même ceux qui viennent avec la polémique, là, présentez-nous les preuves. Je n'ai pas trouvé non plus de communiqué officiel de l'organisation annonçant son exclusion. Je n'ai pas trouvé non plus les publications de Stéphanie Mbinda disant qu'on l'a exclue, n'est-ce pas, de cette organisation ou bien de cette convention pour cette année. Au contraire, les publications publiques, les faits publics de la All Bamileke Convention la présentent comme une intervenante de premier plan, keynote speaker. Donc, soyons prudents. J'aimerais donc conclure en disant ceci. Est-ce que la All Bamileke Convention a le droit de défendre son identité culturelle? Vous croyez que quoi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien évidemment. Bien évidemment. Et la All Bamileke Convention devrait normalement contacter Emma Brice. Gars, prends ton mandat parce que tu as dit des choses qui sont claires. Et c'est là que je pense qu'il faut arrêter avec certaines interprétations extrêmement dangereuses. Une association culturelle Bamileke a le droit de parler de la culture Bamileke. Elle a le droit de réunir les Bamileke. Elle a le droit d'organiser des activités autour de l'histoire, des traditions, des valeurs et du développement de la communauté Bamileke. Cela ne fait pas automatiquement de cette association une association tribaliste. Le tribalisme commence lorsque l'on transforme l'appartenance culturelle en outil de mépris, de haine ou d'exclusion systématique des autres. Et ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y a également une autre erreur à éviter. Il ne faut pas non plus utiliser cette affaire pour dire, puisque Stéphanie Mbinda est invitée, alors tous les Bamileke doivent accepter n'importe quelle définition de leur identité. Non. Une communauté peut définir ses propres cadres culturels. Ils ont le droit. Ça dépend des statuts de leurs associations. Mais elle doit aussi être capable d'expliquer clairement ses choix. C'est la raison pour laquelle les communicateurs de la All Bamileke Convention doivent utiliser les canaux visibles pour pouvoir expliquer lorsqu'il y a des polémiques. Ne faites pas les gens boycottent votre truc parce que vous n'avez pas su communiquer et expliquer au moment opportun ce qu'il y avait à expliquer. Et c'est précisément ce qui permet d'éviter les polémiques. Parce que lorsque les informations sont claires, les manipulateurs ont beaucoup moins d'espace. Et ce qui me préoccupe et ce qui m'a préoccupé davantage dans cette histoire, ce n'est même pas Stéphanie Mbinda. C'est la manière dont certains utilisent immédiatement le mot tribalisme. Aujourd'hui, vous avez une convention culturelle Bamileke. Demain, vous aurez une association Sawa, comme ça existe même déjà. Après-demain, vous aurez une association Betty et Kan. Ça existe même déjà. Ça va seulement se multiplier, ça va agrandir. Il faut seulement bien communiquer dessus. Et si,
À chaque fois qu'une communauté se réunit pour parler de son histoire, de son patrimoine ou de son développement, nous commençons à l'accuser automatiquement de tribalisme. Alors, nous allons finir par avoir peur de notre propre diversité. Et moi, je ne peux pas accepter cette logique. Parce que si je parle de cette histoire, c'est parce que nous avons un droit de comment je vais dire ça? Une obligation même de parfois rétablir les faits. Voilà. Donc, j'aimerais donc envoyer un message aux organisateurs de la All Bamileke Convention. Je voudrais aussi vous adresser donc ce message, s'il vous plaît. Vous avez organisé une grande rencontre de la diaspora. Une très grande rencontre. Vous avez annoncé un programme important. Vous êtes en train de dire les artistes, les personnalités, les chefs traditionnels qui seront là. Vous avez invité une entrepreneure camerounaise comme keynote speaker. C'est très bien. Tout ça est très bien. Mais dans ce genre de contexte, la communication doit être extrêmement claire. Parce que les réseaux sociaux n'attendent pas. La moindre ambiguïté peut devenir une polémique. Et lorsqu'une controverse commence à toucher à l'identité ethnique, il faut communiquer rapidement. Pas pour répondre aux insultes, hein. Pas pour entrer dans les provocations, hein. Mais simplement pour dire, voici les faits. Pourquoi Stéphanie Binda a-t-elle été invitée? Quel est exactement son rôle? Quels sont les critères de participation à la All Bamileke Convention? Et surtout, quelle est la vision de la All Bamileke Convention pour la communauté Bamileke et pour le Cameroun? Voilà les questions qui méritent des réponses. Et dire à la communauté internationale et les autres ethnies qui observent la All Bamileke Convention s'ils sont les bienvenus ou ils ne sont pas les bienvenus là-bas. Parce que je pense que la All Bamileke Convention devrait être content de voir que les bêtises s'intéressent à leur convention. Les Sawa s'intéressent à leur convention. Et les Sawa également, ça devrait être vice-versa, les Ekanga devraient être vice-versa. C'est ça qui favorise l'intégration nationale. Et c'est ça même qui devrait être la véritable identité. Et donc, à ceux qui veulent donc utiliser cette affaire pour opposer les Camerounais, j'aimerais simplement vous demander, avec ma petite bouche, de faire très attention. Nous avons déjà suffisamment de problèmes dans notre pays avec le président Paul Biya monté, c'est descendu, les élections volées et tout et tout. Nous n'avons pas besoin de fabriquer une nouvelle guerre entre les communautés à partir d'une convention culturelle organisée hors du pays aux États-Unis. Parce qu'au fond, que voulons-nous? Que les Camerounais de la diaspora se regroupent, qu'ils investissent, qu'ils créent des entreprises, qu'ils transmettent leur culture à leurs enfants, qu'ils construisent des réseaux économiques, ou alors nous voulons les voir se déchirer sur Facebook. Moi, je préfère voir des entrepreneurs qui transmettent des cultures à leur génération. Stéphanie Mbida dans tout ça. Je dirais également ceci, maman. Si vous êtes invité comme keynote speaker à la All Bamileke Convention Chicago 2026, allez-y avec votre expérience, votre parcours et votre expertise. Ça va favoriser l'intégration nationale. Vous êtes entrepreneur, vous êtes camerounaise, vous avez un parcours qui peut inspirer beaucoup de jeunes à la All Bamileke Convention parce que les parents qui viennent à la All Bamileke Convention là-bas viennent avec leurs enfants, toute leur famille, ils peuvent apprendre de vous. Et il y a les enfants aux États-Unis, il y a la All Bamileke Convention qui peuvent apprendre de vous parce que là-bas, ils n'ont aucun repère, ils ne savent pas quoi faire. Et vos prises de parole peuvent les aider à se retrouver. Et si votre participation peut donc contribuer à créer des ponts entre les Camerounais, c'est encore très mieux. Mais ne laissons pas les réseaux sociaux transformer une rencontre économique et culturelle en une guerre identitaire. Ça, c'est ce que je voulais dire à ma chère Madame Stéphanie Binda. Alors, mesdames et messieurs, que devons-nous donc retenir par rapport à tout ça? La All Bamileke Convention existe réellement et elle est organisée comme une rencontre culturelle, économique et communautaire de la diaspora Bamileke. L'édition de 2026 se tient à Chicago aux États-Unis du 4 au 6 septembre et est organisée avec l'Île-et-Loire Bamileke Association. Stéphanie Binda est officiellement annoncée comme keynote speaker de l'événement. Je n'ai trouvé aucune preuve officielle permettant d'affirmer que la All Bamileke Convention aurait refusé la participation de Stéphanie Binda parce qu'elle ne serait pas Bamileke. Donc, les éléments publics disponibles montrent plutôt qu'elle a été intégrée au programme de l'événement. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention aux accusations que nous lançons sur Internet parce qu'une publication peut obtenir 10 000 partages en quelques heures, mais une rectification, elle, ne fera peut-être pas 10 vues. Et le mal a déjà été fait. Et donc, aux organisateurs de la All Bamileke Convention, s'il vous plaît, communiquez bien sur votre événement. Ne laissons pas les réseaux sociaux nous apprendre à nous détester.
Si vous avez besoin des gens qui peuvent vous aider autour de la communication de cet événement, contactez-nous. Nous sommes là. Contactez-nous. Vous voulez seulement qu'on vienne vous dire, contactez-nous, vous avez tous les moyens. Il y a quoi? À très bientôt.